J'ai jamais été fan de Superman. Voilà, maintenant que je me suis mis la moitié de ma communauté à dos, autant aller jusqu'au bout. Superman, c'est un des personnages les plus iconiques de la culture populaire. Le super-héros dans sa forme la plus pure, le symbole, l'original. Et pourtant, j'ai toujours eu plus de mal à accrocher qu'avec les autres. Batman, Spider-Man, même Iron Man, j'ai accroché tout de suite. Il y avait quelque chose d'immédiat, de tangible, de personnel. Mais Superman, non. Et je ne savais pas trop pourquoi, jusqu'à il y a quelques jours, en sortant du cinéma. Superman a un problème fondamental. Il est beaucoup trop fort. Trop fort par rapport au danger, trop fort par rapport aux autres héros, trop fort par rapport au public. Ce paradoxe-là, il existe depuis des décennies. Et à chaque fois qu'un réalisateur s'attaque à Superman, il doit répondre à une question. Comment rendre intéressant un personnage qui peut tout faire ? Et personne n'a proposé deux visions aussi opposées que James Gunn et Zack Snyder. Après Superman Returns en 2006, le DC Universe prend une pause forcée de plus de 7 ans avant de revenir en 2013 avec le projet tant attendu de Man of Steel. Superman est enfin de retour et c'est Zack Snyder qui est à la baguette pour diriger la révolution. Un choix évident après que le réalisateur ait déjà marqué par 2 fois la culture populaire grâce à l'adaptation de 2 comics, 300 en 2006 et Watchmen en 2009. 2 succès qui révèlent au monde entier la patte artistique à la Snyder, une écriture adulte, des enjeux et tensions politiques très présents, un penchant pour le rapport entre l'homme et la divinité, la place du pouvoir dans notre société, des mondes réalistes, sombres et violents, où la morale et l'éthique sont au centre des conflits. À la tête de la réalisation de Man of Steel, Snyder reçoit les clés du nouveau DC Universe et le plus grand projet de sa carrière. Superman reste une des licences les plus connues du cinéma et le super-héros le plus iconique de tous les temps. Chaque choix se doit d'être minutieux et calculé. Snyder a sa vision, il sait ce qu'il recherche et il le retrouve en Henry Cavill, un acteur sérieux, charismatique, mais avant tout qui brille d'une énergie humaine fidèle à celle incarnée par Superman. Être capable de représenter la puissance du super-héros, mais aussi la vulnérabilité d'un homme. Il faut savoir être Superman avec et sans le costume. À travers Superman, Clark Kent peut enfin s'exprimer pour ce qu'il est vraiment, assumer au grand jour sa différence et enfin accomplir ce pourquoi il a été envoyé sur cette terre, être supérieur. À partir de ce moment-là, c'est clair pour tout le monde. Superman n'est pas comme les autres. Il est inarrêtable, incontrôlable, dangereux. Si nous mettions cartes sur table une fois pour toutes. Je vous fais peur parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Ni maintenant, ni jamais. Mais ce n'est pas pour ça que je suis votre ennemi. Superman est l'incarnation de la plus grande peur de l'homme. Ne plus être la race supérieure. Et si ça s'arrêtait là, le problème du personnage expliqué en introduction ne serait pas résolu. Superman est ce dieu envoyé sur Terre, supérieur à toute espèce vivante. Mais là où cette version de Superman devient intéressante et unique, ce n'est pas par son côté super-héroïque, mais par son dilemme humain. Ayant vécu 33 ans dans l'anonymat et la normalité, ses parents terriens lui ont donné la seule chose que ses pouvoirs n'auraient jamais pu lui apporter, la compassion, la pitié et l'amour des autres. C'est d'ailleurs la différence clé avec un personnage comme Homelander, qui, par l'absence d'amour humain, est devenu un monstre, comme mentionné dans notre vidéo sur le sujet. Ces valeurs humaines ont profondément marqué l'identité du héros. Pour ce Clark Kent, son identité secrète, c'est Superman. Il n'a plus de mal à être humain, il a du mal à être surhumain. Quand Clark Kent lui offre le confort d'être un homme parmi les autres, le costume lui impose d'être un extraterrestre parmi les siens. Il ne veut pas être Superman, il l'est parce qu'il le faut. Et ceux qui en ont besoin le rejettent malgré tout. Par peur, par ignorance, par orgueil. Et c'est ça le vrai combat de ce Superman. C'est la tragédie d'un être exceptionnel qui n'a jamais eu qu'un seul désir, être ordinaire. La vision de Snyder se prolonge sur 3 films, convainc certains par sa proposition et en éloigne beaucoup d'autres, qui lui reprochent son côté trop sombre, trop réaliste,
Un Superman qui perd son côté inspirant et super-héroïque au profit d'une image de Christ moderne et mystique. À nouveau, 7 ans d'arrêt, et il y a quelques jours à peine, Superman enfile son nouveau costume. Un nouvel acteur, un nouveau réalisateur, une nouvelle vision pour un nouvel univers. Cette fois, fini le Darkseid. C'est à James Gunn que l'on fait confiance pour remettre de la couleur à nos super-héros favoris. Comme Snyder avant lui, James Gunn a du bagage. Pas avec des univers sombres et ultra réalistes, mais déjà dans la gamme super-héroïque. Chez Marvel avec la trilogie Gardiens de la Galaxie et chez DC avec l'excellent Suicide Squad. Une patte artistique très marquée, des univers flashy et colorés, des effets spéciaux assumés et une pop culture omniprésente. Même le choix de l'acteur va dans cette direction. Quand Henry Cavill représentait à merveille l'écrasante puissance du Superman mythologique, David Corenswet incarne cette approche plus détendue et plus accessible de l'homme à la cape. Ce nouveau Superman s'annonce être un vent de fraîcheur, assez puissant pour balayer définitivement les derniers vestiges du Snyderverse. On reprend tout l'univers à zéro, un retour aux sources originelles des comics et un seul mot d'ordre, le divertissement. Dans ce film, on retrouve un Superman expérimenté. Pas de place pour les origin story, pas de temps pour l'introspection. Comme dans les comics, on tourne la première page et on est immergé dans l'aventure. En opposition à Man of Steel, ici, Superman n'est pas vu comme un dieu unique, pas une exception parmi les hommes. C'est un super-héros parmi tant d'autres. On découvre très vite la Justice Gang, des méta-humains, la vie extraterrestre et une quantité de monstres suffisamment importante pour qu'ils fassent partie intégrante de la vie quotidienne des habitants de Metropolis. Le statut de Clark Kent, quant à lui, a peu d'importance dans sa crise identitaire. Pour James Gunn, Superman et Clark Kent ne font qu'un. Les mêmes forces, les mêmes faiblesses. L'objectif étant d'avoir un Superman humain et non plus divin. Il n'est pas invincible, mais supérieur et inspirant. Et comment présenter au mieux cette version humaine de Kal-El qu'en mettant en lumière sa vulnérabilité? Il saigne, il perd, il s'énerve, il doute, mais il se relève et continue à aller de l'avant. Notre héros rigole, pleure et hurle, ressent la douleur physique et émotionnelle, comme nous tous. Ce Superman est parfois même trop sensible pour son statut. Incapable de faire du mal, il met les autres et lui-même en danger. Et c'est ça qui le rend unique. Convaincu de sa mission de guide sur Terre, il est prêt à tout pour être le héros dont le monde a besoin. Qu'on le lui demande ou non, Superman se doit d'agir et de sauver des vies, parce qu'il est super. Il a une responsabilité éthique avant politique. Profondément humaniste malgré ses origines extraterrestres, Superman tire sa force de son humanité. Alors comment James Gunn a-t-il répondu au dilemme de Superman? Comment rendre intéressant et attachant un personnage qui sait tout faire? En le rendant vulnérable, émotif, humain. Beaucoup de gens ont essayé de donner raison ou tort à Snyder et James Gunn, et même s'ils peuvent sembler opposés, leurs visions sont aussi complémentaires. Superman, avant d'être un film, c'est une icône, un mythe, un symbole d'espoir, adapté et interprété par des réalisateurs et surtout par son public. Une œuvre n'est pas intéressante parce qu'elle a raison, mais parce qu'elle a à proposer. Certains vont adorer, d'autres détester, ou encore choisir de ne pas regarder. Mais elles ont toutes le mérite d'exister. Et de toute façon, qu'est-ce que j'en sais? J'ai jamais été fan de Superman.